Vous avez sans doute entendu parler des sakés d'appellation de type Junmai, Honjozo, Ginjo, Daiginjo, mais vous avez parfois vu aussi sur les étiquettes des mots comme Kimoto et Yamahai, qui sont en fait le nom de pieds de cuve ou des shubo ou des motos selon où est-ce que vous êtes au Japon, on le prononce différemment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans un saké? Qu'est-ce que ça goûte? On y répond dans la vidéo aujourd'hui. Lorsqu'on fait une production de saké, on a généralement le choix entre 3 pieds de cuve. Il y en existe plus, mais c'est la majorité qui sont dans ces 3-là. Le premier, ça serait le sokujo, un terme que vous n'allez pas voir sur vos étiquettes parce que 90% ou plus des sakés sont des sokujo. Donc, on n'a pas besoin de l'indiquer particulièrement, mais c'est un style de pied de cuve dans lequel on ajoute de l'acide lactique pour protéger la levure de saké avant de faire une fermentation. Mais la méthode plus traditionnelle, c'est de fermenter notre acide lactique de manière naturelle. Et c'est le cas des Kimoto ou de son petit jumeau ou frère jumeau, le Yamahai. Donc, on va fermenter des bactéries d'acide lactique qui vont faire monter la puissance en acidité et ensuite, on va rajouter nos levures pour finir ou commencer en fait la fermentation. La signature de ces sakés-là en particulier, c'est donc d'avoir plus d'acidité et plus d'acides aminés, donc d'umami. Pourquoi? Parce que quand on insère tout simplement de l'acide lactique dans une cuve de fermentation, on calcule très précisément ce dont on a besoin. Par contre, pour les Kimoto et les Yamahai, c'est fait de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des courbes où la bactérie d'acide lactique va prendre en puissance et va se dégrader par la suite, mais va toujours travailler un tant soit peu dans notre cuve de fermentation. Et va travailler à des taux d'acidité plus larges que juste le sokujo. Donc, on va avoir avec le sokujo un pH de 4 en partant de notre fermentation versus un Kimoto Yamahai où on va avoir une évolution qui part de 6 à 8 pour une eau plus neutre et on va descendre graduellement jusqu'à un pH allant jusqu'à 3,5 en fait. Et à la fin de notre fermentation, c'est là qu'on va avoir un goût plus riche, plus dense, qui va se marier à merveille avec les plats plus acidulés, mais aussi avec les plats chauffés. Parce que oui, c'est des sakés qui, normalement, vont être agréables chauds. Le chauffage va réduire l'intensité perçue de l'acidité des produits et, ultimement, va rendre l'umami plus enveloppant, plus rond en bouche. Et donc, ça va faire des sakés qui se marient bien avec les plats plus chauds pour éviter les écarts de température. Si vous voulez plus de détails sur les températures de saké, on a une vidéo spéciale saké chaud ou froid disponible sur la chaîne de Nijikai. On marie ça avec quoi? Eh bien, surprenamment, avec le sirop d'érable, ça peut être un excellent mariage avec ces sakés-là, justement parce qu'on a une belle acidité qui vient compléter le côté sucré du sirop d'érable. Mais ultimement, vous avez souvent des notes sotolong, c'est-à-dire des notes de vieillissement qui vont transparaître dans ces sakés-là. Et c'est un pont, en fait, avec le sirop d'érable directement. Donc, on a une molécule aromatique commune entre les deux qui vient faire des expériences complètement folles. Si ça vous intéresse de voir en détail comment fonctionne la production de ces pieds de cuve-là, on le voit dans les cours à la fois d'introduction ou de spécialistes pour Nijikai Saké. Ça va être dans la section formation du site internet de nijikaisake.com et on se retrouve prochainement pour une vidéo éducative sur les sakés japonais.